Bienvenue à tous à ce programme spécial 17 mai 2013, 17 mai 1997, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo entrait triomphalement dans la ville, la capitale Kinshasa. La veille, l'armée de Mobutu et Mobutu également avait déserté la ville. Le pouvoir venait de changer de main après 32 ans de dictature. 16 ans après, quel souvenir restait-il de cet événement historique, cette entrée historique, le combat des musées, les relations aujourd'hui en dents de scie avec le Rwanda, plutôt il y a quelques années allié de la République démocratique du Congo, l'héritage de musées, on en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Célestin Lwangui, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre de la Justice, de l'époque du gouvernement de Musée. Oui. Également Ismaël Toutoué. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui. Voilà, Oui, vous êtes compagnon de Musée. Nous avons également un ancien vice-ministre des Affaires étrangères, ministre délégué à la Défense, conseiller diplomatique de Musée Laurent Désiré Kabila, Irund Awaw. Irung Awan. Voilà, j'ai bien prononcé? Pas du tout. Non, Irung Awan. Irund Awan, oui. Voilà. Mais également la nouvelle génération, Totoumani Kisombe, communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir et bienvenue. Mais également un acteur de la société civile. Tout à l'heure, il me disait, il est très engagé, il aime beaucoup le combat de Musée. Norbert Yambayama, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors, ce qui nous réunit, c'est justement cette entrée triomphale le 17 mai, mais tout n'est pas parti le 17 mai. Le combat de Musée, pour certains, pas pour certains, d'après l'histoire, c'est dans les années 60. Alors, comment est-ce que c'est parti tout ça? Un jour, il s'est décidé pour combattre le colon ou combattre le néocolonialisme ou combattre cet esprit sécessionniste qui régnait à l'époque. La question, je la pose à Célestin. Okay. Je vous remercie beaucoup. Disons que le combat de Musée commence en 60. En 60, lorsque, étant dans la jeunesse Baloubakat, son parti étant allié dans ce qu'on appelait les cartels nationalistes, avec les MNC, Lumumba, les CREA de Kachamura et les PCA de Vieux-Gizenga. Et le Baloubakat dirigé par Jason Selvé. Mzé se retrouve à 19 ou 20 ans à la tête de la jeunesse Baloubakat, parce qu'à l'époque, chaque parti politique avait sa jeunesse. Alors, son combat commence effectivement en 60 parce que, si vous vous rappelez, 5 jours après l'indépendance, plutôt 6 jours, le 6 juillet, nous avons la première agression avec les troupes aéroportées belges sur Tisville. Et 5 jours encore après, c'est-à-dire le 11 juillet, nous avons la déclaration de la sécession katangaise. Alors, cette sécession katangaise, déclarée par Moïse Tshombe, normalement, allait être soutenue à l'extérieur par beaucoup de pays qui avaient intérêt à voir justement le Congo se disloquer à l'époque. Et un des arguments utilisés souvent par des pays occidentaux lorsqu'ils veulent soutenir une telle situation, c'est de se réfugier derrière la population de la région, si cette population soutient cette sécession. Et il se fait que Mzé, étant justement à la tête de la jeunesse Baloubakat, lui a soulevé la jeunesse Baloubakat. Et lorsqu'on parle de la jeunesse Baloubakat, en ce moment-là, il faut entendre non seulement la jeunesse dans la grande ville, la capitale de la province, c'est-à-dire Lubumbashi, mais il faut entendre aussi toute la population du nord Katanga. Et il s'est fait qu'à l'époque, si on compare la population, le nombre de populations par rapport au sud, le nord était plus majoritaire. Donc, voilà un Mzé qui s'engage sans avoir reçu des instructions de ses supérieurs, puisque ses supérieurs ne pensaient pas qu'il était capable de faire quelque chose. La preuve, c'est que le gouvernement central de Lumumba à l'époque a obtenu du Parlement l'envoi des troupes, des armées, pour mater la sécession. Et l'armée était encore, traînait encore au niveau du Kasaï, où il y avait une autre sécession qui empêchait les troupes d'avancer. Donc, voilà un jeune homme à la tête de sa jeunesse. Il prend le courage d'amener tous les jeunes dans un combat contre l'armée katangaise nouvellement créée à l'époque, et donc une armée qui forcément avec
disons des Katangais qui n'étaient pas encore habitués, parce que la partie des forces armées, de forces publiques, ceux qui formaient l'armée coloniale, celles qui étaient au Katanga à l'époque, n'étaient pas d'accord avec la déclaration de la sécession. Alors on avait arrêté tous ces militaires, on les avait mis dans la prison de Kassapa. Donc Tshombe n'avait pas une armée, il a commencé à recruter à l'époque. Bien entendu, les pays occidentaux qui l'appuyaient ont envoyé des mercenaires. Donc c'était une armée pratiquement dirigée par des mercenaires. Et quel était le rôle de Musée à cette époque? Il était le chef de la jeunesse Balubakat. C'est donc à titre tout à fait individuel qu'il décide, lui, de s'engager dans ce combat contre cette armée de mercenaires, alors que ses chefs ne lui ont pas demandé. Et ils ne pouvaient pas le lui demander, puisque les chefs pensaient que c'était une affaire de l'armée. Voilà. Et ce que je voudrais terminer sur ce point, parce que c'est très important, et c'est à cause de cet engagement-là que le monde va s'apercevoir que la population katangaise, dans sa majorité, ne soutient pas la sécession. Alors il devient difficile pour des pays occidentaux de soutenir cette sécession-là, à part la Belgique qui avait déjà reconnu, etc. Mais les autres n'ont pas pu suivre. Voilà le premier combat de Mzee qui le révèle historiquement comme un personnage avec de très grandes qualités, de très grandes initiatives, et c'est comme ça que plus tard, il continuera à se signaler. Alors, ça, c'est le début. Pendant toutes ces années, il s'est terré quand même après la période 60. Sporadiquement, on entendait parler de lui, 70 peut-être, jusqu'à la période 96. La question, je la poserai à M. Ismaël. Jusqu'à la période 96, Mzee réapparaît avec un autre combat, le combat contre la dictature de Mobutu. Pendant tout ce temps, comment il s'est préparé? Quelle stratégie? Quelles étaient justement les relations avec d'autres pays ou d'autres Oui, vraiment, quand on veut parler de l'historicité de Mzee Kabila, il y a 3 étapes, parce qu'il faut les situer dans le temps et dans l'espace. La première étape, c'est des années 60, qu'il a eu le déclic. Ce qui a fait de lui un homme remarquable, jeune, de notre groupe, nous tous, parce que dans des années 59, 60, nous étions jeunes, dans des moments de jeunesse. Moi, j'étais MNC Lumumba, lui de Balubakat, et puis il est venu nous rejoindre à Bukavu. Quand mon grand frère Omar Adrien, qui était le gouverneur de la province de Kivu-Maniema, et que Kachamoura, qui était le ministre de l'Information, quand il a commencé ce déclic de voir qu'il y a une sécession. Et cette sécession qui a mené à l'assassinat brutal de Lumumba. Vraiment, il a dit que, maman, moi, sa mère, je suis révolté, je serai un autre Lumumba. Si je vais me sacrifier, si on va me tuer, je suis prêt à me sacrifier. C'est ainsi comme il vous a raconté le passage de Balubakat, de jeunesse, qu'on appelait cartel Baluba Mehema, jusqu'à atteindre le Maniema. Et là, il y a eu beaucoup de morts. Même son père fut assassiné, Taratibou, que vous attendez, qui était jeune. Et quand il nous a rejoints, automatiquement, il a rencontré le groupe de tous ceux qui constituaient les cartels MNC Lumumba, qui était national, partout, avec des ramifications, CREA, qui n'avait que confiné au Kivu, PCA qui n'était que confiné avec Antoine Gizenga dans les Bandundu, il y avait aussi Atkar qui était là-bas. Ça fait 7 communions quand Gizenga se trouvait à Kisangani, parce qu'il a précédé l'assassinat de Lumumba. Et là, automatiquement, jusqu'à la création pour la première fois de la première insurrection de 1964, le 3 octobre 1963, où tous, Gouegné Christophe, Soumialo Gaston, Moulele Pierre, Kabila Laurent et tous les autres que nous étions là-bas, on a formé le Conseil national de libération au Congo-Brazzaville ici. Alors à ce moment-là, c'était à l'époque de Massamba Deba. Alors on a dit qu'il faut diviser 3 fronts. C'était les 3 fronts qui ont été divisés. Le premier front, comme Antoine Gizenga était déjà arrêté, dans la prison de Boulambemba, ici,
C'était maintenant la question de voir comment Moulele Pierre a dit que moi je suis prêt d'entrer ici, au maquis, et commencer à déclencher la guerre. Deuxième front, c'était sous la houlette toujours de Guigny, Christophe, qui a envoyé tout Pédouard et Kassongo Marté pour ouvrir les fronts du nord-est vers le Soudan pour aller vers Kisangani. Et le troisième front, c'est Soumialo, Kabila Laurent et nous tous pour aller à Bujumbura. Ça, je suis donné dans les premières étapes. Oui, j'aimerais quand même que vous alliez rapidement, puisqu'il faut que nous puissions également parler de cette période 97, surtout l'entrée de l'AFDEL, c'est ce qui nous réunit, les leçons d'histoire, bien sûr. Mais la question peut-être de savoir, de toutes ces années, période 60, toutes ces tentatives, jusqu'en 96, où Mouzé finalement réapparaît avec ce combat qui n'aura duré que 7 mois, jusqu'à la chute de Mobutu, que tout le monde comme c'était la genèse, pour vous dire comment l'épopée de Mouzé Kabila qu'on parle de lui, on ne peut pas escamoter son histoire. C'est un monument. C'est pourquoi on l'appelle héros national. Il est mort ici déjà en tant que président, chef de l'État assassiné. Ce sont des histoires, quand on parle de Lumumba et de Kabila, vraiment on lésine, parce que tout pour restituer l'histoire à la nouvelle génération montante qui doivent connaître qu'est-ce que c'est l'histoire. Alors, pour recouper, comme vous avez dit, il y a eu beaucoup d'événements. Quand il a créé les maquis, après la défaite, où les Che Guevara sont rencontrés au maquis, nous étions toujours au maquis, il a créé le PRP, le Parti de la Révolution populaire, qui a résisté pas mal pendant plus de 34 ans. Et puis finalement, il y a eu cette coalition, comme vous avez voulu maintenant, de la création des AFDEL, les maires. Alors, cette création d'AFDEL, c'était pour maintenant venir ici avec l'impact dont nous célébrons aujourd'hui, le 17 mai, 16 ans après, de la libération, que nous devons appeler à notre héros national, le musée Kabila, comme quoi un homme libérateur, un démocrate, un homme qui combattait contre les injustices et pour instaurer la dignité. C'est dans ce sens où aujourd'hui, en étant bref, que nous sommes fiers d'honorer cette date. Pas tout simplement à sa qualité comme des compagnons, non. Tout le monde menait compagnon de Mouzé Kabila. Parce qu'il s'est révélé. Alors, une question avant que je ne passe à vous, Norbert Mbayamba, mais également Tochimani Kisombe. Une question, vous qui êtes venu avec Mouzé tout à l'heure, vous me disiez depuis Goma. Alors, c'est quand même à la grande surprise, c'est une des rares rébellions qui n'aura duré que 7 mois dans un pays aussi grand et vaste que la RDC, avec tout ce qu'on disait sur l'armée de Mobutu, la DSP de l'armée, Mobutu également soutenu, il y avait également des mercenaires qui l'avaient soutenu. On se demande, en si peu de temps, 7 mois seulement, d'octobre 1996 à mai 1997, on se demande comment les choses sont allées aussi vite. Oui, les choses sont allées aussi vite parce que les conditions étaient réunies. Mouzé Kabila, comme les autres venaient de le dire, vous avez évoqué une chose, je voudrais préciser là. Il n'a pas été souvent absent, comme vous l'avez insinué quelque part. C'est-à-dire, dans le maquis, il y a des moments de calme, d'accalmie. J'ai dit tout à l'heure, il y avait des apparitions sporadiques. Voilà, sporadiques. Voilà. Les années 60, 70 également. Voilà, quand on n'entendait pas, il menait une autre lutte, c'est-à-dire sur le plan politique, sur le plan des contacts diplomatiques avec d'autres pays. Le feu Kabila allait régulièrement en Europe, prendre des contacts en Chine, en Union soviétique. Eh bien, il avait beaucoup de contacts à l'extérieur, même le Cuba. Et vous vous souvenez que Che Guevara, en Afrique, pour la première fois, il a été dans les maquis de Kabila. C'est pour vous dire qu'il avait... Même s'il a dit que le maquis n'était pas aussi organisé. Ou voilà, pas aussi voilà. Organisé mais on savait qu'il y avait un leader capable de mener une lutte jusqu'à l'aboutissement final. C'est pourquoi un homme comme Che Guevara à l'époque a dû se déplacer pour aller jusque dans les maquis. Après, à la veille du début de cette guerre de libération, Mouzé Kabila a intensifié des contacts, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'extérieur avec tous les pays voisins là, qui, bien sûr, en avaient aussi assez de Mobutu, parce qu'il faut admettre qu'avec le régime qui était en vigueur ici, beaucoup de pays aussi se sentaient menacés souvent. Il y avait l'Angola qui avait une rébellion qui a élu domicile au Congo, qui était ravitaillée à partir d'ici, l'UNITA.
qui menait une guerre atroce en Angola. Il y avait, bien sûr, avec